Bonjour à tous, je suis David Athias de Jérusalem. Euh, voilà, on va commencer ce cours. Ce cours, il va être la continuation sur le travail sur soi, qui est important parce que le but de toutes ces vidéos, c'est donner des idées. Ce sont mes idées, mais ce n'est pas seulement moi qui les ai inventées, c'est des idées qui existent. Comment travailler sur soi pour s'améliorer, pour devenir une personne meilleure en tant que père, en tant que femme, mari, maman, ami, vous pouvez prendre ça dans tous les sens. Avant d'entamer ce cours, je voudrais vraiment parler de répondre à certaines questions que je t'ai posées la semaine dernière, après la vidéo que j'ai mise vendredi. J'ai quelques personnes qui m'ont contacté et c'est incroyable de voir comment cette histoire, je vous invite de voir cette vidéo de vendredi, elle a touché pas mal de personnes qu'ils ont raconté qu'ils ont vécu exactement les mêmes expériences que celles que j'ai parlé dans la vidéo d'avant. Par contre, la femme de laquelle j'ai parlé dans la dernière vidéo, elle m'a recontacté. Elle m'a posé la question, parce que je fais un très court, je reprends de ce quoi j'ai parlé la dernière fois, qu'elle elle avait un shidour pendant presque 2 ans et qu'elle avait beaucoup des angoisses, des peurs, des doutes. Et vous regardez la vidéo d'avant et en gros, elle a vu un thérapeute qui lui a dit que c'est une relation toxique, donc elle a décidé de quitter cette personne et à peu près 1 an plus tard, cet autre, son shidour, il s'est remarié, donc elle se retrouvait qu'en fait, elle s'est rendue compte que c'était l'amour de sa vie et elle m'a posé la question comment faire parce que depuis il y a 2 ans qui est passé depuis cette histoire et qu'elle n'arrive pas vraiment à avancer et je lui avais dit que je veux répondre dans cette vidéo et dans la dernière vidéo j'ai dit que la chose elle est irréparable et elle m'a posé la question qu'est-ce que ça veut dire irréparable, alors je réponds irréparable c'est que la personne s'est mariée, maintenant c'est trop tard, il faut avancer dans la vie. C'est vraiment frappant de voir combien ces histoires des mêmes thématiques comme celles que j'ai parlé dans la vidéo d'avant, elles se répètent pas mal. Et j'ai même 2 hommes qui m'ont contacté de me dire qu'ils ont eu la même expérience, qu'ils ont quitté leur shidour et que finalement ils se sont rendus compte que c'était une faute et qu'ils regrettent jusqu'à aujourd'hui de ces deux personnes, 2 hommes. Il dit que même que maintenant il s'est marié, il a des enfants et c'est le passé, mais il est resté coincé quelque part, bloqué sur comment il a pu rater cette opportunité. Donc, ce cours va un peu toucher comme une réponse comment travailler sur eux et pour tous ceux qui ont eu des expériences où il y avait des fautes, ils ont fait des mauvais choix, qu'ils ont cru dans le moment que ce choix il est vraiment le choix parfait, ils se sont rendus compte à la fin que ce choix n'est pas du tout le bon choix, mais bon, à Kol Min Hashamayim, et celui-ci aussi, il est Min Hashamayim. Donc, d'abord, pour ceux qui sont encore, chez qui des histoires comme ça sont frais, c'est jamais tard d'essayer de communiquer avec votre ex-shidour et au minimum faire la paix, expliquez-vous à ce shidour. Si vous êtes honnête et si vraiment vous arrivez avec un côté sincère vers ce shidour, peut-être même vous allez pouvoir le remettre en marche. Si cette personne vous a vraiment aimé, c'est difficile à imaginer qu'ils ne vont pas reprendre avec vous et peut-être aller plus loin.
Si les gens sont blessés trop, bon, il n'y a rien à faire, mais au moins faites la paix pour que vous puissiez continuer votre vie en paix. Bon, ça c'est une petite, un résumé comme ça, une réponse euh, à cette, comment ça s'appelle, au sujet du cours que je fais, le petit cours euh, qui était très court, je crois une vingtaine de minutes, mais parce que c'est déjà la troisième fois ou peut-être même la quatrième fois que j'ai entendu la même chose qui se répète. Donc j'étais compulsé, j'étais pas compulsé, mais j'avais besoin d'exprimer, de dire que vraiment il faut faire attention. Encore une fois, les gens sont des êtres humains et on doit faire très attention de ne pas les pousser qui tombent, qui se cassent, parce que euh, il y a ici un côté très responsable dans ces relations, et surtout si vous êtes en train de quitter une personne qui vous aime, il faut savoir, comme j'ai dit la dernière fois, ce n'est pas leur faute que vous avez fait une décision, et c'est très valable que vous faites votre décision, mais simplement il faut communiquer, il faut faire sentir les autres que vous n'êtes pas juste en train de les pousser pour tomber et s'écraser. Donc ça c'est ce que je propose par rapport au cours que je fais vendredi dernier. Maintenant, je voudrais un peu approfondir certaines données parce que la question que je me suis posée vraiment, qu'est-ce qui fait que les gens, ils n'arrivent pas vraiment à, à fonctionner dans les relations? Est-ce que c'est des chidours? Est-ce que c'est au travail, dans la famille? Peu importe. Il y a ici des choses supplémentaires que je vais approfondir, que je crois que sont importantes de prendre en conscience, parce que quand vous avez cette conscience, je pense que vous pouvez éviter beaucoup d'erreurs, parce que les erreurs, Baruch Hashem, comme j'ai écrit dans mon Instagram aujourd'hui, elles sont là pour nous apprendre des leçons. Donc Kadosh Baruch Hu, il est quand même derrière tous les fautes et toutes les actions et tout ce qui se passe. Donc il ne faut pas oublier que c'est facile à jeter la blâme sur quelqu'un que parce que l'autre il a fait quelque chose de mal. Donc c'est pour cela que je suis tombé. Chas Shalom, il faut se mettre devant Kadosh Baruch Hu. On est à Israël, nous on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, on ne s'adresse pas aux êtres humains, même que c'est vrai que chacun de nous doit prendre une responsabilité dans la vie. Donc je suis arrivé en réflexion, en réfléchissant ce Shabbat, j'ai beaucoup réfléchi comment je pourrais vraiment aider ces gens-là d'avancer dans leur vie. Ça veut dire, bon, ça y est, il y a une partie des gens qui se sont fait rejeter, qui sont tombés, s'écraser, et maintenant ils veulent reprendre leur vie. Et certains n'arrivent pas à avancer parce qu'ils restent coincés dans la mémoire du passé. Et de l'autre côté, il y a ceux qui vont blesser, qui vont décider de quitter la relation. Donc eux, ils vont avoir maintenant leur côté de mal-être. Et je voudrais m'adresser aux deux en même temps parce que les deux, ils ont une leçon à apprendre. Alors la première chose que je voudrais vraiment dire ici à ceux qui sont fait rejeter, la première chose qu'il faut que vous sachiez une chose, que s'il y avait une relation où deux conjoints se sont aimés et que pour raison de peur, pour raison de doute, pour toutes sortes de raisons qu'il peut y avoir là-dedans, ils se sont quittés, sachez une chose qui est très importante, c'est que l'autre qui vous a quitté, il souffre, il a souffert et il souffre autant que vous souffrez. Ils ont fait une décision basée sur une donnée, sur une compréhension, mais quelqu'un qui aime, qui va quitter une relation, il va souffrir et n'y croyez pas qu'eux, ils vivent bien. Personne ne vit bien. Et de l'autre côté, ceux qui ont quitté et qui se sentent maintenant en douleur, en sensation qu'ils ont perdu quelque chose qu'ils ont dû, entre guillemets, saisir,
aussi, il faut que vous sachiez que Gamzo Letovag, ça aussi, ça vient de Kadosh Baruch Hu, c'est pour le meilleur. Donc, ce que je voudrais vous passer, c'est comme un message pour les deux. J'ai cherché beaucoup comme ça, quelle est la notion qui pourrait aider les deux à s'équilibrer et retrouver leur centre. Parce que, comme vous savez, aujourd'hui, les relations, ils souffrent énormément. On dit dans le monde économiquement qu'il y a une crise. Et il y a toujours une crise d'économie dans le monde. Ça fait une dizaine d'années qu'on parle toujours des crises, et surtout en France, comme on parlait avec, ça je me rappelle, à Paris, quand j'entrais dans un taxi et je parlais avec le chauffeur, comment ça va? Et il me répond, ah monsieur, c'est la crise, c'est la crise. Et ça fait déjà une dizaine d'années que j'entends que les gens, vous savez, c'est la crise, c'est la crise. Mais je pense qu'aujourd'hui, la vraie crise, ce sont les relations entre les êtres humains, les relations entre les gens, entre les amis, entre les couples, entre les shidduchim, entre les conjoints. Il y a une crise réelle. Et d'ailleurs, c'est pour ça et pour cela que j'ai entamé toute cette série de vidéos, parce que j'ai envie de contribuer de mon côté quelque chose qui va peut-être aider les gens à réduire cette crise, parce que cette crise, elle est horrible. Cette crise, elle cause les gens de perdre la foi en Kadosh Baruch Hu, la foi en soi, la foi dans l'humanité, aux autres. Il devient renfermé. Et il y a une douleur qui vit très profond dans la société. Et peut-être que cette vidéo va aussi aider à avancer, à faire les choses mieux et de créer un monde meilleur. Ça, c'est mon rêve et j'espère d'être une partie de cette amélioration de ce monde. Alors, le mot que je voudrais appliquer ici, qui est peut-être aussi le titre de ce cours, ça s'appelle « être congruent ». Alors, vous savez, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, congruent, c'est un état d'être, d'accord? Alors, et les gens qui sont congruents, ce sont les gens qui ont une personnalité bien déclarée, une personnalité qui est bien claire, qui va être capable d'être confronté aux plusieurs attitudes différentes qui sont contradictoires, d'accord, de leur propre attitude. Ça veut dire que congruent, c'est dans dans la définition, c'est la capacité d'accepter et de travailler avec les gens qui sont différents que vous, qui ont une différente façon de vivre et qui ont une différente façon de voir le monde. Et donc, si on arrive à devenir des congruents, déjà les relations, elles souffrent beaucoup moins. Pour arriver à ce côté de congruent, je voudrais vous donner aussi quelque chose qui est très important. C'est que chacun de nous, il a un système d'ancrage. Vous savez, l'être humain, c'est comme un bateau qui se trouve dans l'océan. Et de temps en temps, ce bateau, il a besoin de jeter l'ancre dans l'eau pour s'ancrer sur le fond, pour pouvoir avoir une sécurité. Parce que sinon, le bateau va partir n'importe où et il ne sait pas où il va finir. Et beaucoup de nous, on utilise ces systèmes d'ancrage qui peuvent être très positifs et il peut y avoir des systèmes d'ancrage qui sont complètement négatifs. Alors, je veux entamer d'abord la notion de système d'ancrage négatif. Qu'est-ce que c'est ce système d'ancrage négatif? C'est quand vous avez vu par exemple des bébés ou des enfants de 1 an, 2 ans, qui ont une couverture avec laquelle ils se baladent dans toute la maison. C'est une couverture de sécurité, qui vont s'accrocher à ça et autant que cette couverture est avec eux, ils vont se sentir ils vont se sentir en sécurité. Alors des fois c'est les tétines des enfants, que des fois c'est le pouce
qui vont sucer, ils vont grignoter. Il y a toujours des points d'ancrage où ils vont s'ancrer pour tenir, se sentir attachés à eux-mêmes et se sentir comme s'il y a un oasis comme ça de sécurité à laquelle je peux m'accrocher. Les systèmes d'ancrage négatifs peuvent se développer dans la vie à cause de toutes différentes expériences de la vie où on va commencer à être ancré dans la peur. Parce que la peur, c'est un système de prévention pour ne pas tomber dans des échecs nouvelles dans la vie. Alors on va s'accrocher à la peur comme si quand j'ai peur, je peux éviter le mal. Et en fait, la peur elle-même devient un mal. Et on va devenir ancré dans cette peur. Et cette peur maintenant est celle qui va être le propulseur dans la vie. Un autre système d'ancrage, c'est les angoisses. La différence entre les peurs et les angoisses, c'est que les peurs vivent selon les mémoires du passé. Comme dans le passé, il y a plein des histoires, des mémoires qu'on a vécues, alors on va se accrocher à la peur pour éviter les mémoires du passé. Donc là, la peur, c'est une prévention pour que les douleurs du passé ne reviennent plus. Et de l'autre côté, on va avoir ce qu'on appelle l'anxiété. L'anxiété, elle, ça va être la peur, en fait, du futur. Mais en fait, ici, vous savez savoir qu'il va y avoir ce qu'on appelle des optimistes et ce qui s'appelle des pessimistes. Maintenant, aujourd'hui, dans le langage de clichés, parce qu'aujourd'hui, notre langage est de plus en plus un langage de clichés, on va croire qu'un optimiste, c'est quelqu'un qui est souriant, qui vit bien, qui est content et qui parle positif, ne fait pas des fautes. Il y a beaucoup de ceux-là qui sont en effet des pessimistes. Parce qu'un optimiste, dans sa vraie explication, qu'est-ce qu'il représente ? Un pessimiste, je veux parler du pessimiste, c'est quelqu'un qui projette le futur selon la mémoire du passé. Ils peuvent être très heureux, très contents et très joyeux, et quand même, ils sont des pessimistes. Un optimiste, c'est quelqu'un qui est ouvert vers le futur. Il ne sait pas, parce que c'est la réalité, il ne sait pas c'est quoi le futur. Il va aborder des relations, il va aborder le travail, il va se lancer dans des affaires, dans des projets, et il ne sait pas où ce projet va finir, mais il va se dire, on se lance et on voit ce qui va venir. S'il y a un problème, on le gérera, on va le gérer quand il vient. Donc, l'optimiste est une station très importante parce que les gens, quand ils perdent cet optimisme, ils vont s'accrocher, ils vont faire un point d'ancrage dans l'anxiété. Donc, ils vont être anxieux de ce qui peut venir, ce qui peut se passer. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être pas bien? Mais toutes ces anxiétés vont venir uniquement de la peur, des choses qui étaient vécues dans le passé. Ils vont se fermer entre guillemets le futur et ils vont devenir des pessimistes dans leur façon d'être parce qu'ils projettent le passé dans le futur, et c'est là où plein des fautes vont être commises. Attention, quand un optimiste perd son optimisme, il va tomber dans la catégorie d'un pessimiste. Lui, il va se sentir en permanence attaqué. Il va regarder, il va chercher l'attaque. Il va voir est-ce que les gens le regardent bien, pourquoi les gens ils disent ce qu'ils disent. Il va chercher toutes sortes de signes de rejet, de mensonges, de mauvais, et ils vont le trouver parce qu'il va toujours avoir quelque chose qui ressemble à un signe de ce qu'ils avaient dans le passé. Surtout si dans le passé ils étaient des gens qui étaient optimistes, ils ont cru, ils se sont écrabouillés, maintenant ils deviennent des pessimistes. Alors il y a une blague qui dit que la définition d'un pessimiste, c'est un optimiste bien informé. Bon, c'est pas du tout ça, c'est une blague. L'optimiste est vraiment ce qu'on a besoin d'avoir. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est optimiste en lui, il est optimiste vers
ce qu'il va y avoir. Il ne va pas aller avec des prédictions. La seule prédiction, c'est que je ne sais pas. Je me lance et avec l'aide de Hachem, on va réussir, ça va fonctionner, je ne sais pas comment, on va voir ce qui se passe. Ceux-là vont toujours trouver qu'ils sont acceptables dans les relations. Ils vont se trouver acceptables avec les gens, dans le travail, dans la famille, avec les enfants. Ils vont toujours sentir qu'ils sont acceptés. Et en fait, pourquoi ils vont les accepter? Parce qu'ils ne vont jamais préjuger les choses. Ils vont être ouverts vers un futur qui va fonctionner. Quand cela, un optimiste, il va sentir dans les relations acceptables, il va retrouver en lui une qualité extraordinaire, c'est qu'il va être adaptable. Il va pouvoir être adaptable dans toutes les situations. Il va savoir que, en fait, l'impossible n'existe pas. L'impossible est non existant. Et cela, il ne voit que des miracles. Quand les adaptables, à l'intérieur, ils se débrouillent, ils vont trouver les solutions. Même dans les situations les pires, ils vont voir qu'ils sont valables dans les relations. Les gens, ils vont vouloir entendre qu'est-ce qu'ils ont à dire, qu'est-ce qu'ils ont à donner, qu'est-ce qu'ils ont à proposer. Et ceux-là sont valables dans les relations, ils sont valables avec les enfants, ils sont valables partout. Et c'est là vient ce que tout le monde cherche à l'intérieur, et là où on se blesse le plus, parce qu'à l'intérieur, si on est pessimiste, on n'est plus adaptable. Et dès qu'on n'est plus adaptable, ça veut dire qu'on ne fait plus confiance, qu'on va trouver la solution. Peu importe quel est le problème qui peut se proposer devant nous, ils vont se sentir opposants. Ils vont commencer à s'opposer, se battre avec tous les problèmes, les possibilités de problèmes qui pourraient arriver, et ils vont se sentir qu'ils ne sont pas méritants du bien dans cette situation. Et c'est là où ils vont sentir que cette relation elle est inadéquate, elle n'est pas bonne, elle n'est pas là où il faut. Et c'est là où la colère commence à entrer, toutes les oppositions, ils ont plus la disposition à construire, ils ont plus envie de s'enfuir, et c'est là où tout se casse. Donc là, ce que je voudrais proposer vraiment de tout mon cœur, c'est prendre une connaissance. C'est que le congruent est vraiment... il y a une définition que j'ai vue quelque part, que j'ai beaucoup aimée. Le congruent veut dire la capacité de s'élargir sans perdre le point de départ. Ah, c'est beau. C'est comme à Pessah. On mange la matzah et quand on va lire le Seder, on va dire là-bas que l'achmania, ça c'est le pain qu'ils ont mangé nos pères, nos avots, en Mitzrayim, dans l'Égypte, quand ils étaient que des esclaves. Et une des explications, il dit pourquoi on mange, une des raisons pourquoi on mange la matzah, pas seulement que c'est une mitzvah, parce que la matzah et la mitzvah, c'est écrit de la même façon en hébreu, c'est une mitzvah de manger matzah à Pessah, mais il y a ici aussi un côté extraordinaire, c'est qu'il faut se rappeler qu'il y avait un temps où on n'avait rien, il y avait un temps où on était pauvre, il y avait un temps où on était perdu, il y avait un temps où on dépendait des autres. Et quand on va se développer, on va avoir la force. Des fois, on oublie ce qu'on était à une époque. Qu'il y avait un temps où on était perdu, on n'avait pas d'ancrage là où il faut. Et on était comme des bateaux qui se cherchaient dans l'océan. Et le compas dans la tête, il ne fonctionnait pas. Et beaucoup de nous se sont cherchés. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Où je veux y arriver? Et on était perdus. Et à un point, au Hachem, on a compris certaines choses. La douleur de la vie nous a appris pas mal. Et on a commencé à se renforcer, à comprendre comment la vie fonctionne. Les gens se sont mariés, on a les enfants, on a commencé à créer des business. Et on a commencé à se développer. Mais on oublie
le point de départ. Quel était le point de départ? Est-ce que le point de départ, c'était d'être riche, d'être reconnu, d'entrer dans le Beit Knesset et d'être assis, content, parce que tout fonctionne bien avec la famille, les enfants? Ou est-ce que le point de départ, c'était de retrouver le vrai soi? Vous cherchez une vérité. Vous étiez quelqu'un qui voulait être un bon copain, un bon ami, qui veut aider les autres, qui veut partager avec les autres. Celui qui était inspiré par la Torah, par les histoires des tzadikim, et vous avez qu'une envie, c'était de monter et vous développer dans ce sens du chesed, de l'abondance, du bien, des gens de qualité. Et des fois, en force d'avoir, en force de recevoir, des fois, on oublie où est-ce qu'on était au départ. Et même dans les relations, vous savez, il y a pas mal de problèmes qui vont se passer ici. C'est que les gens, ils commencent des relations où ils n'étaient pas bien, ils n'avaient rien. Ils étaient dans une échelle d'existence très basique où on vivait sur rien. Et après un temps, l'argent elle entre, on peut déjà s'acheter des habits, on commence à se sentir beaucoup plus fort et on oublie le côté sincère, pur, premier qu'on était au départ. Et on se perd dans l'océan de vouloir, je veux, j'ai envie, j'ai besoin, et on perd complètement la tête là-dedans. Et pour être concluant, d'accord, et là-dedans, il faut d'abord faire preuve de confiance en soi et de confiance en les autres. Et cette confiance en soi, c'était la première chose qu'on a cherchée dès le départ. Quand on avait 18 ans, on n'avait pas de confiance, parce qu'on ne savait pas où la vie nous mène, on ne savait pas comment on va faire, comment on va gagner, comment on va se établir. Et cette confiance aussi, elle était en autres. Et quand on a retrouvé le premier Shidour, et qu'on a vu les gens qui nous aiment, on a retrouvé cette confiance en soi, et on s'est senti, ah, mais c'est possible d'être aimé, c'est possible de donner. Les gens qui ont trouvé des travails, ils ont trouvé la même chose. Ah, regarde, c'est possible de travailler, regarde, j'ai des collègues, et ils me regardent, et j'arrive avec une cravate, avec un bon parfum, et ils me parlent avec l'importance, et du coup, je me sens valable, et je me sens acceptable, et je me sens ouvert, et je commence à me sentir que moi, je ne suis pas n'importe qui maintenant. Moi, je suis quelqu'un qui a une valeur. On oublie qu'on a commencé dans un zéro. Congréant, ça veut dire commencer dans un point de zéro, s'élargir, mais sans oublier le point de départ, qui on était au départ. Et quand on puisse s'agrandir et retenir la personne qu'on était au départ, ceux-là, ils foncent très loin, et ceux-là, ils arrivent très loin. Donc, il y a donc ces comportements qui sont des points d'ancrage négatifs qu'on va utiliser, qui vont nous empêcher d'être incongruents. Et on va voir plus tard, c'est quoi les conditions d'être incongruent dans la vie. Première chose, il y a des gens qui sont des stéréotypes, moi j'appelle les blâmeurs. Alors les blâmeurs sont les personnes qui vont toujours désigner des coupables. Et ceux-là, ils vont toujours dire ceux-là, ils sont coupables à cause de eux, à cause de je ne sais pas qui, voilà, tout s'est cassé, tout ne fonctionne pas, c'est votre faute, c'est la faute de celui-là. On va blâmer les gens. Ça, c'est un système d'ancrage. Pourquoi? Parce que c'est la peur de se retrouver qu'en fait, j'ai une responsabilité à prendre dans ce travail, dans ce projet, ou dans cet échec, dans cette faillite. Je dois apprendre quelque chose de cet échec. Et s'ils ne veulent pas apprendre, ils vont dire c'est eux, c'est leur faute. Ils m'ont causé de tomber. Ils m'ont causé d'être, entre guillemets, le malheureux que je suis aujourd'hui. Donc,
premier problème des blâmeurs, c'est qu'ils manquent de confiance en soi. Et cette manque de confiance en soi, il fait que le ego va lancer la blâme sur les autres. Et celui-ci, c'est un point d'ancrage sur lequel ils vont se tenir comme des bouées. Et ceux-là sont terribles parce que les gens vont les détester parce qu'ils blâment les autres pour le mal qui est fait. Eux, ils n'ont pas de problème. C'est les autres et à cause de eux, voilà le problème. Le deuxième stéréotype que j'ai, c'est les suppliants. Alors les suppliants, c'est les gens qui supplient en permanence. Ils cherchent les autres de les comprendre, ils cherchent les autres de les accepter. Et eux, en fait, ils ont la même manque de confiance en soi, sauf que eux, ils vont aller avec l'idée, c'est moi, la faute, c'est ma faute, j'ai pas bien fait, j'aurais dû faire différemment, j'aurais dû dire autre chose, je suis désolé, ils sont en désolement en permanence. Aïe, combien c'est terrible ce truc-là. C'est ma faute. Des fois, les mamans, elles viennent dans les traitements et elles disent, voilà mon enfant, il souffre, mais que vous sachiez, c'est ma faute. Ce n'est pas votre faute, c'est l'enfant, c'est son comportement. Mais les suppliants vont toujours se prendre eux. Et leur peur, c'est que eux, ils vont être blâmés parce que la vérité va se dévoiler. Troisième, c'est les super raisonnables. Ah, ceux-là sont magnifiques. C'est le dessert sur tous les stéréotypes des ancrages. C'est les gens qui vont toujours prévenir les autres. Alors eux, c'est le même manque de confiance en soi, mais pour ne pas être blâmés pour que eux, c'est leur faute. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas blâmer nécessairement les autres, mais eux vont toujours prévenir. Attention, attention, il ne faut pas faire comme ça. Attention, alors des fois, c'est dans les Shidduchim, la fille ou l'enfant, il rentre à la maison et il va dire, voilà, j'ai un Shidduch, voilà, elle est très bien. Et maintenant, la mère ou le père, ça c'est les super raisonnables, ils vont dire, attention, fais très attention de ne pas faire des fautes, regarde bien. Et si les choses ne vont pas bien, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, je t'ai dit de faire attention, je te dis, tu dois faire attention. Pourquoi tu n'as pas fait attention? Je te dis de faire attention. Et c'est très bien, parce que les super raisonnables, pourquoi je les adore? Parce que ceux-là, ils vont toujours prévenir le mal. Comme ça, s'il n'y a pas de mal qui se passe, ils vont dire, ah, voilà, Baruch Hashem, c'est bien, je l'ai prévenu, et grâce à ça, il n'y avait pas de mal. Et s'il y a un mal qui vient, ils vont dire, ben, moi, je lui ai dit, et je l'ai prévenu, ils n'ont pas écouté, et j'ai dit à tout le monde. Donc eux, ils sont des justes, ils vont gagner de tous les côtés. Donc, ceux-là, ils vont toujours tenir compte du contexte, d'accord, de ce qui se passe, et ils vont chercher tout de suite tous les possibles erreurs qu'il peut y avoir dans ce contexte, et ils ne vont pas proposer vraiment une solution. Ils vont simplement dire, attention, très bien. Maintenant, si celui-là, le super raisonnable, il se retrouve avec le suppliant, celui qui se voit toujours en faute et qui a peur de faire de faute, alors il va l'effrayer à fond, et celui qui est... qui se prend en blâme lui-même, il va écouter le super raisonnable, il va dire, attends, il a dit, maintenant je dois faire attention, parce que si ça ne marche pas, maintenant lui il va dire, ah ben tu vois, je t'ai dit, tu n'as pas écouté. C'est terrible ce truc-là. Vous voyez comment le psychisme, et en fait chacun son point d'ancrage, et on tient ces ancres pour ne pas lâcher, on ne veut pas aller être congruent avec la vie, de s'élargir, d'aller avec la vie, voir ce que Kadosh Baruch Hu, il a préparé pour vous. Peut-être il va y avoir des problèmes, mais vous allez trouver les solutions. Un congruent, il s'adapte, il est adaptable. Maintenant, un autre système, quatrième de stéréotypes que j'ai trouvé, c'est les aimants et celui qui sont haineux. Ah, c'est très fréquent, ça c'est ce qui se passe avec les enfants, d'accord? Eux, ils vont juger en fonction d'affinité. Alors, s'ils n'aiment pas quelqu'un, ils vont chercher toujours de jeter tout de suite la blâme sur cette personne parce qu'ils ne l'aiment pas. Et si c'est quelqu'un qu'ils aiment, ben, à tout prix, ils vont faire tout pour les protéger.
Alors des fois, dans la famille, il peut venir quelqu'un qui va être un super raisonnable, attention, on te prévient, d'accord? Et maintenant, le aimant haineux, comme il aime, il est attaché à la famille, il va à tout prix défendre la famille, donc il va prendre des décisions pour ne pas, entre guillemets, blesser la famille ou pas blesser les copains ou blesser une société, les copains qui lui disent que ça ne va pas, d'accord? Et comme il dit Einstein, celui qui prend le chemin que tout le monde en prie va rien découvrir de nouveau dans sa vie, mais celui qui s'embarque dans une expédition, dans un endroit qui est pas exploré, celui-là, il va trouver des choses que les autres ne ont pas compris et n'ont pas vues. C'est ça la vraie clé de la recherche, c'est ma clé à moi. Je suis toujours en train de chercher l'inconnu, de poser des questions que les autres ne posent pas parce que j'ai envie de connaître, de découvrir des choses. D'ailleurs, il y a pas mal de vous qui m'écrivent que vous êtes impressionnés par les cours que je donne. Il y a une personne qui m'a écrit, j'ai entendu plein des cours, elle m'a dit, mais c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui parle comme vous et je dois dire c'est extraordinaire. Merci beaucoup. C'est parce que je déteste les clichés. Je cherche des choses, des clés qui vont nous aider, pas seulement à vous, mais à moi aussi, d'ouvrir les portes à un meilleur futur qui va fleurir et qui va monter. Mais sachez que les aimants et les haineux, c'est vrai que les enfants, des fois, ils vont avoir entre les frères et les sœurs parce qu'ils n'aiment pas ce frère. Alors, dès qu'il y a un problème, ils disent c'est lui, c'est sa faute, parce qu'il n'aime pas. Ce n'est pas parce que c'est vrai ou faux, ce n'est pas pour jeter la blâme, c'est pour dire lui parce qu'il n'aime pas. Et les aimants, ils vont protéger toujours. Ils vont à tout prix. Alors, si tu dis quelque chose, ah non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Alors, des fois, c'est les mamans, elles sont des aimantes avec les. Mon fils, il est génial, il est super. Et si quelqu'un vient, et surtout des fois des femmes après des divorces, ils vont essayer quand il y a des problèmes maritaux, ils vont s'adresser aux parents. Ils vont dire, vous savez, votre fils. Il se comporte comme ça, il se comporte comme ça, et il ment, et je sais pas quoi. Et les parents disent non, ma putain, c'est pas vrai, il ne veut pas accepter. Ça c'est pas mon enfant c'est un sadique, il est bien, elle veut même pas prendre en compte. Ça c'est les aimants, les haineux, ils s'accrochent à ça parce qu'eux aussi c'est la manque de confiance en eux. Ils ont peur que s'ils disent la vérité, ils vont perdre les proches. Et finalement, j'adore cela, c'est les distrayants. Alors, les distrayants, c'est aujourd'hui la maladie, ces distrayants. Ça, c'est déjà pas le dessert, c'est la maladie. C'est quoi un distrayant? Distrayant, c'est les gens, quand vous leur parlez, ils n'ont pas vraiment envie de vous écouter, ils n'ont pas envie d'entendre ce que vous racontez. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils changent. Alors vous parlez, peut-être un ami vient, parle avec un ami, et il parle comme il se sent mal, et comment il a vécu peut-être une coupure très difficile dans une relation, dans la maison, le travail, il est déprimé, tout ça. Et l'autre, et là, comme ils disent dans le bon, joli français, ras-le-bol, il ne veut pas entendre. Alors qu'est-ce qu'il dit? Tu veux manger quelque chose? On commande une pizza. T'as vu le foot hier? Ou ils vont commencer au milieu de la conversation, si aujourd'hui avec les téléphones, qu'est-ce ils vont faire? Ils vont sortir, par exemple, de leur appartement ou quelque part où il n'y a pas de connexion, et ils vont perdre la connexion, ils vont dire « Ah, j'ai plus de batterie ». Ou ils vont dire des fois aux autres, écoute, j'ai plus de batterie, j'ai qu'une minute, et ce qu'ils font, ils mettent j'en ai entendu pas mal de choses ici, c'est effrayant. Des gens qui sont des distrayants, et ils vont dire, j'ai un appel, excuse-moi, je ne peux pas maintenant, et du coup, ils vont parler avec quelqu'un d'autre, ou ils vont sortir dans les restos, parce que ils ne veulent pas vraiment entrer dans les problèmes des autres. Ils ne veulent pas entrer dans les problématiques d'une société. Ils veulent pas, parce qu'ils ont peur, la manque de confiance en soi, que s'ils entrent, ils vont se faire, faire une succion sur eux. Donc, ils n'ont pas la confiance qu'ils vont être capables de gérer les relations. Et cela devient distant. Et les gens, très souvent, ils n'aiment pas les distrayants, parce qu'ils vont toujours, c'est des fuyants quelque part, ils fuient. Ils cherchent comment fuir la responsabilité de vivre la vie sociale. Finalement, 3 éléments sont nécessaires pour devenir ce congruent. Alors la première chose,
c'est faire attention au contexte. Ça veut dire quoi le contexte? C'est d'écouter les gens, d'entendre c'est quoi qui les dérange. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont besoin qu'on les entende, mais quand ça vient entendre les autres, ils deviennent sourds, ils n'entendent plus rien, ils ne veulent pas entendre. Ça, c'est les distrayants, les fuyants. Il faut comprendre le contexte de ce qui se passe. Deuxième, c'est j'ai besoin de prendre en compte de moi, d'accord? Ça veut dire que je dois faire confiance en ma position. Qui suis-je? Qui sont mes normes? Qui sont les valeurs dans lesquelles moi je me suis établi et que moi j'y crois en? Quels sont mes statuts sur lesquels moi je vis? Qui ne veut pas dire que les autres doivent les respecter, qui ne veut pas dire que les autres doivent vivre selon ces règlements et ces valeurs, mais si moi je suis clair dans mes valeurs, je peux accepter que l'autre il a une autre valeur, il a des autres façons de voir le monde, et là, votre soi, ça veut dire il est bien établi. Et bien sûr, le troisième component, c'est les autres. Si moi j'ai bien compris ma valeur, alors je peux accepter les vôtres. Comme j'ai dit au départ, c'est que je ne veux pas perdre ma propre position parce que les autres, ils ont une attitude différente que la mienne. Ce n'est pas les mêmes attitudes qui vont faire des bons amis des amis. C'est leur différence d'attitude qui vont les faire parce que on peut apprendre quelque chose l'un de l'autre et les conjoints qui sont exactement les mêmes, oh là là, c'est un cimetière. Ils n'ont rien à se parler parce qu'ils parlent la même chose. Alors s'ils parlent la même chose, c'est que moi je dis bonjour, bonjour, ça va, alors tu vas bien, oui je vais bien, tu vas bien, oui je vais bien. C'est insupportable, on ne peut pas vivre dans ce... J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui va être différent que moi, qui va pouvoir me parler et me donner sa version de ce que lui voit. Donc, le congruent est capable d'intégrer dans l'intégration les trois aspects. Donc, le contexte, le sujet, ma façon de voir le monde et l'autre façon de voir les vôtres et les mettre dans une synthèse que les trois peuvent fonctionner ensemble. Et c'est pour ça que ceux-là vont toujours être valables dans des relations. Ceux-là vont être acceptables partout et ceux-là vont toujours être ouverts à apprendre, ouverts à avancer, et même qu'ils vont tomber, ils vont s'écraser, toujours ils vont trouver une force en eux de se lever et d'aller en avance. Pourquoi ? Parce qu'ils vont être congruents, ils vont accepter. Donc s'ils sont tombés, ils vont comprendre que l'autre, c'est vrai, il a blessé, mais il n'a pas blessé parce que c'est un rachat, il a blessé parce qu'il a peur. Et il a compris l'autre, il va comprendre sa douleur. Pourquoi il a une douleur ? Parce que lui, il a aimé l'autre. Mais s'il a compris soi-même, il a compris l'autre, donc il a compris le contexte. C'est là où ça y est, il peut avancer dans la vie et il fonctionne, Baruch Hashem, dans une bonne relation avec soi-même et sa vie. Donc, là-dedans, je donne une solution pour faire le résumé de ce cours. Il faut être OK d'abord avec soi-même. Et qu'est-ce que ça veut dire OK ? Parce que si vous n'êtes pas avec vous-même en accord, en harmonie avec vous-même, vous ne pouvez pas être en harmonie avec personne dans votre vie, c'est impossible. Alors la première chose, c'est le dialogue. D'accord ? C'est qu'au lieu de ce qui nous a... de parler de ce qui nous a amenés dans cette situation. Parce que des fois, quand il y a des problèmes, les gens vont dire, tu sais pourquoi on est dans ce problème ? C'est parce que tu as fait ça, et parce que tu t'es comporté comme ça, et parce que tu as dit ça, ça et ça, donc on va parler du passé. Ça, ce n'est pas un dialogue. Ça, c'est une attaque. Et ça, c'est le pessimiste, comme j'ai dit dès le départ, qui ne va pas être acceptable, il ne va pas accepter. Donc lui, il va être celui qui attaque et il va se mettre en contraire et c'est lui qui va casser tout. Au lieu de chercher qu'est-ce qui a amené à ce problème, le dialogue veut dire comment faire un plan d'action pour améliorer la suite.
Et ceux-là, dans le travail, ils sont recherchés. C'est ceux-là qu'on cherche dans les boîtes de high-tech et tout ça. Ils cherchent des gens qui vont proposer un plan d'action qui va aller vers un futur pour améliorer. Donc, d'abord, il faut être dans le dialogue. Si vous n'avez pas de dialogue, pas de congruent. Il faut être d'accord avec soi-même dans une deuxième chose. C'est l'importance d'exprimer ce qu'on ressent, d'être en harmonie avec ce qu'on ressent et de ne pas avoir peur d'exprimer ce qu'on ressent. Parce que beaucoup de fois, on ne veut pas blesser les gens. Je parle ici plus des couples, des conjoints, des shidduchim, des relations même dans la maison, avec les enfants. On ne veut pas blesser les autres et c'est bien. Il faut faire attention, il faut savoir comment dire des choses. C'est comment on dit qu'ils vont blesser les choses. Ce n'est pas ce qui est dit. Le contexte de ce qui est dit n'a jamais blessé les gens. Mais quand on le dit d'une façon qui est bien, qui est honnête, sincère, là, c'est là où le dialogue peut commencer, parce que là, je peux aussi avancer vers une suite de quelque chose qui va être constructif. Et la troisième chose, c'est qu'il faut être en accord avec soi-même, d'arrêter, jeter les blâmes sur les autres. Il faut arrêter de jeter les blâmes. C'est Kadosh Baruch Hu. Il n'y a que Kadosh Baruch Hu qui est la blâme de tout. Des fois, les gens ils vont dire si je n'avais pas rencontré cette personne, si je n'avais pas entamé cette relation, si je n'avais pas parti dans cette boîte, si je n'étais pas parti en Amérique, si je n'étais pas parti ici, et si j'avais pas, et si j'avais pas, si j'avais pas. Arrêtez de vous blâmer, arrêtez de blâmer les autres. Kadosh Baruch Hu, il a tout fait avec une bonne raison, parce que c'était la seule façon pour vous d'arriver à un point de la vie où vous êtes capable de comprendre certaines valeurs, de comprendre certaines importances, de conduire de jour à jour. Ça vous a permis à vous construire, ça vous a permis de vous améliorer et surtout, ça vous a permis de retrouver la joie de la vie qui est là-dedans en permanence. Et là, je vous propose et je vous demande, mes amis, soyez congruents, élargissez-vous, devenez des lions, mais n'oubliez pas qu'il y aura un temps où vous n'étiez qu'un chaton. Et c'est bien que vous étiez un chaton, c'est bien que vous étiez vulnérable, et c'était bien que vous étiez authentique, et c'était très bien que vous étiez une douceur, une gentillesse, tout ce que vous voulez. Pourquoi ? C'est pas parce que vous êtes trop sensible que les choses se passent. Les choses se passent parce que Hachem, il le veut de cette façon. À vous, c'est de garder cette authenticité, cette vulnérabilité et devenir un lion utilisant cette vulnérabilité et cette authenticité. Je vous souhaite une super semaine et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. De tout mon cœur, shalom, shalom de Jérusalem. Au revoir.